أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Avant tout propos, j'aimerais d'ores et déjà remercier tous ceux qui ont osé laisser, n'est-ce pas, leur précieux temps pour venir nous écouter, mon co-débatteur Pasteur Mena et moi, sur le thème « Est-ce que Jésus a été envoyé à toute l'humanité ?» Voilà. Il faut dire de facto que moi et le pasteur Mena, c'est notre premier échange virtuel. On s'est pas encore vu physiquement, c'est d'abord le virtuel. C'est la toute première fois parce que il faut le dire, depuis quelques années en arrière, je vois ces sorties un peu acerbes, n'est-ce pas, contre l'islam, contre les préceptes de l'islam, contre Mohammed, contre le Coran, contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que avant-hier, j'ai vu un lien que le frère Oustaz Nevim Yehi, bon, son nom vraiment, gros là, je ne maîtrise pas très bien. Il a envoyé ce lien-là, dans lequel le pasteur en question était en train de parler de la divinité d'Allah et qu'il confondait, n'est-ce pas, à une divinité arabo-païenne, en l'occurrence Oubal. Voilà, donc je lui avais fait comme ça le clin d'œil pour dire que le pasteur, dans sa note introductive, dans son narratif introductif, était vraiment hors de la plaque quant à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et c'est ainsi qu'il m'a, je vais dire, approché pour dire est-ce que je voulais faire un échange avec lui. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je le ferai volontiers. Voilà. Donc hier, on a échangé le courant de la journée jusqu'à 22h. Hier, il m'a contacté pour dire que le pasteur avait accepté, n'est-ce pas, mon échange. Bon, je vais dire déjà, d'ores et déjà, que c'est un honneur parce que pour quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi et qui accepte, n'est-ce pas, de faire ce genre d'échange, il faut s'en féliciter. Et je me félicite très largement de cet échange-là. Maintenant, je remercie, pour ne pas dire je loue Allah, le souverain des mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, créateur des cieux et de la terre, des hommes, des djinns, des anges et de tout ce qu'on peut imaginer. Le Dieu qui a créé son univers et qui l'étend constamment, et le Dieu qui a créé ses mers, et entre ces deux mers, il mit une barrière infranchissable, visible comme invisible, entre les deux mers. Ce Seigneur-là, je le glorifie et je rends hommage à tout l'ensemble des messagers d'Allah, commencé par le tout premier homme évolué qui est notre père Adam, Abraham, Salomon, Ismaël, Isaac, Jacob, ainsi de suite jusqu'à Jésus-Christ, Yeshua et Mohammed qui est, n'est-ce pas, l'accomplissement de toutes ces prophéties. Et quand on finit cela, abordant rapidement, n'est-ce pas, le sujet, quand on voit le cheminement par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a procédé par l'envoi des messagers, et comme le dit le Coran, il dit il a envoyé à chaque communauté un messager. Toutes les communautés supraterrestres ont reçu, n'est-ce pas, la visite des messagers de Dieu. Le Coran en a cité 25, il y a d'autres qui n'ont pas été cités, mais il dit substantiellement que toutes les communautés, disons,
ont reçu, n'est-ce pas, l'envoi d'un messager d'Allah. Et c'est ainsi que nous disons, et que ce soit dans le Bessora Touva Il et est le là. Coran. Bon, d'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Atterrissage, atterrissage. Merci beaucoup, frère Namori. Bismillah. Tu as fait tes 5 minutes d'introduction. On va permettre au pasteur d'aussi introduire ces 5 minutes d'introduction. Donc, merci beaucoup. Shalom, pasteur. Ok. Attends, il va mettre le chrono. Je ne veux pas que des gens vont aller interpréter parce qu'ils sont très forts dans l'interprétation. Excusez-moi, je vais bloquer la luminosité là. Et puis je vais. Ok. Parce que ça me fatigue. Voilà. Donc, partagez le live, partagez, tapotez. N'oubliez pas, 14 h, le témoignage de notre sœur Zainab, qui était musulmane et qui a été visitée par le Seigneur Jésus-Christ à 14 h d'Abidjan. Donc, partagez, tapotez. On puisse atteindre les 100 000 cas, on a 94. On nous a déjà avertis, donc il faut que ça monte, les frères. Bon, pasteur, si tu es prêt, je lance. Ouais, lance, Ok, on va aller. Voilà. Ok, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'être le plus merveilleux de tous les temps, le roi des rois, le sauveur de l'humanité. Voilà, nous bénissons son nom. Je salue tous ceux qui sont en direct. Vous avez plus de 200 personnes, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà très bon. Je bénis la communauté chrétienne. Je salue Monsieur Koulibaly qui a décidé de venir échanger avec moi. Bon, je crois que ça ne sera pas un débat, ça sera juste un enseignement. Voilà, ce sont des occasions. En attendant qu'il y ait le témoignage de la sœur, on prend ce temps pour... on va passer un peu de temps pour ne pas que les gens s'ennuient. C'est pourquoi nous sommes là. Sinon, il n'y a pas un musulman qui peut venir prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé ou sauveur de l'humanité. Quel que soit le mot que tu prends, ce musulman n'existe pas. La seule chose, je l'ai dit, divinité de Jésus, le ministère universel de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus pour les péchés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dans la Bible nous prouver le contraire. À moins que tu fasses du sophisme. Tu vas faire du sophisme ou de la malhonnêteté intellectuelle. J'aimerais attirer votre attention sur une chose, les frères. Quand vous débattez avec un musulman, vous ne devez pas oublier que c'est en fonction de ce que le Coran dit. C'est en fonction de ce que le Coran dit que le musulman vient maintenant dans la Bible pour faire ses interprétations. Je répète, en fonction des faussetés du Coran, que le musulman veut appliquer, il veut appliquer ça à la Bible. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple par rapport au sujet qui nous réunit. Ah, André qui n'est pas là, il faut mettre pause. Il n'est pas là. Mets pause, professeur. Il a bugué. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Donc, on reprend à zéro. Je vais me soulager 2 minutes, je viens. Voilà, donc, frère Namori, il faut faire ta demande là. Tu mets dans de bonnes conditions pour pouvoir être là. Il n'est pas remonté? Ah, vraiment. Hein? Oussa Nevim. Bon, il n'a pas encore fait de demande, hein, donc on attend. Nevim aussi est descendu. Aïe.
Attends, je vois les demandes Il là. n'a pas... Voilà, faut voir, il y a des nouvelles demandes. Non, lui, il est là. Il est là. Où est Nevim? Nevim, où ça, Nevim, tu es où? Bon, on va continuer. Hein? Alors, Salim, tu nous entends bien? Tu entends bien? Oui, j'entends. Ok, donc il faut te muter. Et je vais Pasteur, continuer. je fais quoi? Pasteur, je fais quoi? Je remets à 0 ou bien je continue dessus? Bon, je Non, il sais n'y a pas de pas. problème. Remets à zéro, remets à zéro. Voilà, parce qu'on n'a pas, ça a Ok. coupé. Il n'y a pas de problème à mon niveau si c'est sur ce côté-là. Ok, donc je disais que je salue tout le monde, je salue toute la communauté chrétienne. Voilà, je salue M. Koulibaly qui est très courageux, il faut dire qu'il est très audacieux, de vouloir m'édifier sur le fait que Jésus a été envoyé à l'humanité. Je salue son courage. Mais sérieusement, il ne pourra pas s'en sortir parce que on ne peut pas lutter contre la vérité, quoi. Voilà, on ne peut pas lutter contre la vérité. Faut te muter, faut pas rire, faut te muter. Tu peux te muter? Le modérateur va le muter, voilà, parce que apparemment je vois que... Donc, il ne pourra pas prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité, ou bien Jésus n'est pas sauveur de toute l'humanité. Ce musulman n'existe pas, quoi. Maintenant, j'ai dit que j'attirais votre attention sur un fait. Quand vous débattez avec un musulman, n'oubliez pas que c'est en fonction de ce que le Coran dit. C'est sur ça que le musulman s'appuie pour venir dans la Bible pour faire des interprétations. Pour venir faire le sophisme, la manipulation, le déni. Mais quand vous lisez la sourate 3, verset 49, parce que c'est ça le verset qui pose problème. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Donc le Coran dit que Jésus a été envoyé, il est messager aux enfants d'Israël. Donc ce débat, c'est en même temps, c'est pas Koulibaly Mouzalim qui est mon problème, c'est un procès du Coran. C'est-à-dire on va démontrer, une fois qu'on a démontré que Jésus est venu pour toute l'humanité, vous voyez la fausseté du Coran. Donc c'est un procès même du Coran que nous allons faire. Parce que lui, c'est sur ce verset-là qu'il s'appuie. Et qui va venir maintenant dans la Bible pour vouloir faire des interprétations. Et c'est quand il va mettre sa tête dans la Bible pour faire ses interprétations, c'est là qu'on va le prendre. Parce que tous les versets qu'il va faire sortir ici, je vous assure, il ne va plus jamais prendre ces versets à partir d'aujourd'hui pour vouloir prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour l'humanité. Donc, je commence par un verset, je prends le patriarche Jacob qui donne une prophétie. Dans Genèse 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh. Donc ici, Jacob donne une prophétie que le Shiloh va venir et que les peuples vont lui obéir. Donc voici la première prophétie que je donne. Donc le patriarche Jacob nous dit clairement que les peuples vont obéir au Shiloh. Qui est le Shiloh? Je crois que monsieur va savoir ce que c'est que le Messie. Le Shiloh. Je prends Jean 1. Jean 1 à partir du verset 9. Bon, je vais prendre le verset 9 rapidement. Cette lumière était la véritable lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Parce que quand vous lisez les versets plus haut, Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage de Jésus. Donc cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Donc ça, c'est le premier chaos. Donc, la lumière qui vient, Jésus qui vient dans le monde, voici le projet, il doit éclairer tout homme. Quand on dit tout homme, il va nous expliquer ça. Quand on va arriver dans les questions, et monsieur va nous expliquer. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Voici le programme de Jésus. Sa mission. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. La lumière, Jésus est venu chez les Juifs. Les siens, c'est sa famille, c'est son peuple. Et les siens ne l'ont pas reçu. Voici la première partie de son ministère. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ainsi de suite. Donc le musulman, quand il vient, il fait quoi?
Il prend le verset 11. Elle est venue chez les siens. Donc il s'arrête là. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Mais le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, là, il ne va pas prendre. Et dans tout son développement, c'est qu'il va s'occuper de... Elle est venue chez les siens. Mais il ne va pas prendre, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Pourquoi? Parce qu'il doit confirmer la Surah 3, verset 49. Il doit confirmer la fausseté du Coran. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Maintenant, je confirme encore, je vous donne un autre verset. Acte 3, le verset 26. Regardez ce que Pierre dit. C'est à vous, premièrement, que Dieu premièrement, quand on dit c'est à vous, premièrement, que Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc on dit premièrement, ça dit d'abord aux enfants d'Israël. C'est là que la mission de Christ doit commencer. Donc je crois que mon temps arrive. Donc maintenant, je pense que c'est 10 minutes, non? C'est ça? Ouais, 10 minutes maintenant. Ok, donc il va prendre la parole pour 10 minutes de développement. Dès que tu es prêt, tu me dis, je lance. Oui, je suis prêt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. Je poursuis, n'est-ce pas, dans le même ordre d'idée de mon introduction. Ma phase introductive, j'avais commencé par remercier tout le monde, ainsi que mon co-débatteur, le pasteur Mena. Je crois que c'est un constat personnel, hein, avant que j'aille un peu dans le développement. Le pasteur Mena, bon, je crois que a priori c'est son forum. Sur ce postulat-là, il a une certaine manifestation à vouloir rabaisser son co-débatteur que je suis. Voilà. Bon, peut-être que ça peut être pour lui une stratégie de débat, mais a priori ça frise un peu, je vais dire, une imperfection dans le débat en fait. Voilà. Bon, ça ce n'est qu'une petite parenthèse. Pour mon développement, comme je l'avais dit, quand Dieu avait envoyé Jésus-Christ, Yeshua à Machia, il avait, n'est-ce pas, qu'on appelle circonscrit la mission messianique de Jésus-Christ à Israël. Et comme on le dit, je vais d'abord parler de l'historicité, n'est-ce pas, de cette mission qui est typique à Israël. D'abord, dans Jérémie 31, au verset 31 déjà, Dieu dit: Faut mettre pause là. Professeur, mettre pause. Oui, c'est déjà fait, pasteur. Allô? Ouais, j'y suis, hein, j'y suis. Modérateur. Voilà, j'y suis. Vas-y, j'ai relancé. J'ai remis Voilà, à j'y zéro, suis, vas-y. voilà. Donc, quand on va rentrer dans l'historicité, n'est-ce pas, de l'envoi de Jésus-Christ à Israël, on va rapidement dans Jérémie 31 au verset 31, où il est dit: voici, les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Et à quelques temps de la naissance de Jésus-Christ, dans Matthieu, l'évangéliste Matthieu, l'évangile synoptique de Matthieu, verset 2, non, chapitre 2 au verset 6 déjà, il est dit:
Voilà. Ça sera compliqué. Hein. Je te le dis, télécharger cette application. Allô? Oui, vas-y. Oui. Donc, si je vais sur la Bible, comment on appelle, mon vocal s'arrête. Oui, oui, si tu veux aller sur la Bible. Non, tu peux pas sortir, tu peux pas sortir. Oh Bon, il faut là un lecteur. On va trouver un lecteur. Il faut me pause, professeur. On va trouver un lecteur. On va trouver un lecteur pour t'aider. Voilà. Les frères, je veux un lecteur qui va lire la Bible pour lui. Il va donner les versets, vous allez lire pour lui. Ah, Dieu merci, c'est Voilà. encore mieux. C'est qui? Apparemment, quand je sors, il y a un souci. Anthropologue, il faut monter, tu vas lire pour lui. Si tu as le temps. Ou bien celui qui a le temps, fais la demande. Voilà, faites la demande. Attends, qui est là? C'est qui a fait? Voilà, on va l'aider à lire. Pour faire, bon, je vais prendre Andropov, parce que c'est lui qui est un peu familier à lui. Voilà, donc tu donnes les versets à Andropov, il va lire pour toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Andropov. Ah, le chrono aussi est descendu. Ouais, vas-y, attends, donne le verset. Non, il n'est pas là. Non, moi je suis là. Non, le chrono, lui qui a le chrono est descendu aussi. Oh là là. Ah, voilà, je ne sais pas ce que se passe. Au sein de vie, mais là, attends. Professeur, il faut monter. J'ai là, non, professeur. Bon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bon, comme j'étais en train de le dire dans ma phase introductive, pour dire que j'ai remercié tout le monde, j'ai remercié Allah, j'ai rendu l'honneur à tous les prophètes de Dieu. Et j'avais dit comme ça que Dieu envoyait un messager à chaque communauté. Et de chaque communauté ayant envoyé un messager à chaque communauté, comme je l'ai dit, Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, a été spécifiquement envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je ne le dis pas de moi-même, moi Namouri, plus singulièrement, ce n'est pas mes propos. Je le tire d'où? Je le tire, n'est-ce pas, d'abord du cheminement par lequel Dieu a envoyé Jésus-Christ lui-même, depuis le Tana, et avec pour prolongement le Besora Tova également. Ainsi donc, dans Jérémie 31, au verset 31, Andropov, tu vas t'apprêter à lire ce passage. Jérémie 31 au verset 31. Je paraphrase avant qu'il ne s'apprête à lire le passage. Dieu dit comme ça, ainsi parle l'Éternel, les jours viennent où je ferai, n'est-ce pas, une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël et la maison de Juda. Et dans le cheminement le cheminement de la vie des enfants d'Israël eux-mêmes, dans le Besora Tova déjà, dans Matthieu 1 au verset 21, Dieu dit, Andropov, tu vas me lire le passage rapidement. Ok. Matthieu 1, 21. Ah, Matthieu 1, 21, ok. Comme tu avais dit, Jérémie. D'accord, ça marche. Donc, je lis rapidement. Matthieu 1, verset 21. Ok, je vais. Matthieu 1, verset 21. Ok, je lis la parole de Dieu. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Merci bien, Andropov. Il a dit ici que notre mère Marie, alayhi salam, enfantera un fils qui sauvera qui? Pas l'humanité, qui sauvera son peuple. Et son peuple là, c'est qui? Je t'invite rapidement aussi, Andropov, de me faire lire le passage de Matthieu 2 au verset 6.
Matthieu 2, 6. Matthieu 2 au J'ai verset dit, 6. Matthieu 2, verset 6. Matthieu 2, 6. Et Oui, toi, Bethléem, terre de oui, Juda, oui. tu n'es certes pas la moindre dans les principales villes de Juda, Merci. car de Oui, toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. voilà. Voilà, même avant que la mission messianique de Jésus-Christ qui a duré littéralement 3 ou 4 années, tout au plus. Voilà, avant même que sa mission messianique sa mission messianique ne commence, voilà ce qui est dit de lui. On dit, Marie enfantera un peuple qui va sauver son peuple. Marie enfantera un fils du moins qui va sauver son peuple. Et il s'agit de quel peuple? On dit, il s'agit du peuple d'Israël. Il s'agit du peuple d'Israël dans Matthieu 2 au verset 6. Le frère Andropov l'a lu et je crois que c'est déjà clair. Bien. Maintenant, dans sa phase messianique, Jésus-Christ, c'était un jour retiré, n'est-ce pas, de la terre d'Israël et il séjourné, n'est-ce pas, dans la région de Phénicie, Tyr-Sidon, voilà, qu'on peut aujourd'hui localiser hein, par le Liban actuel. Et quand il y est allé, une femme de cette contrée, ce qu'on appelait une Cananéenne s'est approchée de lui. Il dit, Seigneur, ma fille est tourmentée par les démons. Attends, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Le chrono là, je ne sais pas. Ce qu'on va faire monter, professeur, voilà, il est déjà à 5 minutes, donc on va faire monter professeur. Avec les pilleurs là, je vois que ça ne va pas aller. Ouais, puis a un pouta. Voilà, excusez-moi, je tiens beaucoup au chrono. Donc il est déjà à 5 minutes 17, et lui-même il est en rouge déjà. On va mettre professeur. Pardonnez. Ok, Pierre, merci beaucoup mon frère Pierre, que le Seigneur te bénisse. Voilà, il est en rouge, ça ne va pas. Merci beaucoup Pierre. Tu es en rouge, le chrono, voilà. Donc c'est 5 minutes déjà, tu es en rouge et puis ça bloque. Voilà. Professeur, pardon, aidez-nous. Mais je ne sais pas pourquoi les chronos là, vous avez des problèmes aujourd'hui comme ça. Non, professeur va plus descendre, pasteur. Il y a confiance. Il y a confiance. Ils ont peur des musulmans. Il faut mettre 5 minutes. Mets 5 minutes. Il peut aller, je vais lancer. Voilà, il lui reste 5 minutes. Voilà, vas-y. Donc je peux aller, hein, voilà. D'accord. Jésus s'étant séjourné, n'est-ce pas, dans la région de Phénicie, une femme cananéenne s'était approchée de Jésus et lui avait dit, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus, n'est-ce pas, dans son cheminement, quand il a fait des miracles, des prodiges, des enseignements et autres, quand il s'agit, n'est-ce pas, des enfants d'Israël, Jésus n'a jamais opposé une certaine opposition. C'est-à-dire de façon spontanée. Et souvent même, il va vers, n'est-ce pas, les prodiges pour les élaborer, pour les faire. Mais avec cette dame-là, il y a une certaine rétention. Il ne s'est pas rué vers la dame pour vouloir faire quoi que ce soit en termes de miracles pour sa fille, parce qu'elle avait sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. Et la femme, sachant bien que c'est le Messie pour les enfants d'Israël, rempli, n'est-ce pas, des prodiges, voulait forcément que à cet instant T-là, le Messie puisse faire quelque chose pour elle, afin que sa fille recouvre, n'est-ce pas, la guérison, la santé. Elle a insisté, Jésus fait fi comme si la femme n'existait pas, qui d'ordinaire, il fait les choses sans n'est-ce pas, opposer une résistance. Elle a insisté. C'est pourquoi les disciples s'étant approchés de Jésus lui dira, Seigneur, cette dame ne cesse de nous tourmenter, renvoie-la. Et finalement, pour ne pas laisser, n'est-ce pas, d'ambiguïté, Jésus dira à ses disciples, au verset de Matthieu 15 au verset 24, il dit,
C'est pas c'est pas mes paroles, hein, je précise bien, c'est pas les paroles des musulmans, c'est pas les paroles, c'est les paroles du Besora Tova, qu'on a appelé le Nouveau Testament. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme insiste, parce que la femme sait que si Jésus s'en va, c'est fini pour sa fille. Elle a insisté. Jésus même allait jusqu'à dire, au verset 25 et 26 et autres, il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Les enfants dont il est question ici, c'est tout simplement les enfants d'Israël. Maintenant, les petits chiens, c'est qui? Ce sont les goïms, ceux qui ne font pas partie d'Israël. C'est eux qu'on a appelés les petits chiens. Vous voyez? Donc, à partir de là, on comprend de facto, n'est-ce pas, la mission de Jésus-Christ, de façon restrictive que je précise. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, bien avant ça également, quand il avait choisi, n'est-ce pas, ses 12 disciples, en les envoyant dans le passage de Matthieu 10 au verset 6, il leur dira ceci, ne prenez ni souliers ni sandales. Après les recommandations, il dit, n'entrez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes de Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le pasteur pourra me dire éventuellement, mais pourquoi il dit il n'entre pas, n'est-ce pas, dans les villes de Samarie? Tout simplement parce que il y avait un schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud du Juda. Et c'est pourquoi j'ai rebondi rapidement pour faire l'historicité, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Rapidement, avant que mes 5 minutes ne s'épuisent. Vous savez, après la mort du grand Salomon, le fils de David, Israël s'est partagé en deux après sa mort. Il y avait Israël, le royaume d'Israël qui était au nord, et il y avait Israël, et il y avait le royaume de Juda qui était au sud. Maintenant, Israël au nord, qu'est-ce qui s'est passé? La première capitale du royaume d'Israël, c'était d'abord, comment on appelle, Tirsa. Non, Sichem d'abord, après Sichem, il y a eu Tirsa, et Pénuel a pris quelque temps, et après Pénuel, il y a eu, n'est-ce pas, le roi. C'est fini, son temps est fini, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je pense que notre frère Koulibaly vient d'épuiser ses 10 minutes de développement. Nous sommes à la première partie du développement. Alors, pasteur, vous avez la parole, 10 minutes pour le développement. Ok, il faut muter ton micro, il y a beaucoup de bruit là-bas. Ok. Bon, je crois que il faut actualiser ton PDF. Voilà, parce que si tu suivais un peu tes frères, ces arguments que tu viens de citer, tu n'allais plus jamais les citer. Il faut actualiser ton PDF parce que on a dépassé le temps d'Aboul Magid où il récitait ces versets-là. Voilà, je vais te corriger et toi-même, ça va te faire plaisir. Tu as pris d'abord les versets, tu dis que Jésus est venu pour son peuple. Il est venu pour son peuple. Donc quand il est venu, quand on dit quelqu'un est venu pour son peuple, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour d'autres peuples. Donc on va faire, nous sommes dans l'interreligieux, je vais forcer un peu ton intelligence. Je vais aller dans le Coran d'abord, après je vais venir corriger tous les versets que tu as pris. La sourate 36, versets 5 à 6. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Donc ici c'est clair, on dit Mohamed est venu avertir un peuple. Quel peuple? Dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ça parle des Quraysh, ça parle bien des Arabes. Le peuple là, ce sont les Arabes. Toi, tu n'es pas arabe. Donc si tu veux parler de peuple, parce qu'on dit que quelqu'un va aller pour son peuple, c'est qu'il n'est pas venu pour l'humanité. Premier chaos, on va encore. Le Coran même, Sourate 43, verset 44. Voilà. Il faut actualiser ton PDF. Voilà. On dirait que il y a longtemps tu suis les débats. Sourate 43, verset 44, dit quoi? Regarde. Même le Coran, il est venu pour son peuple. Toi, tu n'es pas concerné. C'est certainement un rappel. Le Coran, pour toi et ton peuple. On dit à Mohamed, c'est pour lui et son peuple. Toi, tu fais partie du peuple de Mohamed.
et vous en serez interrogés. Tu as vu, on dit ton peuple, c'est son peuple qui sera interrogé. Toi, tu es dedans. Donc si on parle de peuple, comme tu dis, Jésus a été envoyé à son peuple, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour d'autres peuples. Donc ici aussi, tu assumes. Donc ça, c'est le deuxième verset que je donne. Je donne le troisième verset, sur 62, verset 2. Voilà, ça dit, je vais forcer ton intelligence. Voilà, par les arguments que tu donnes, je vais te montrer que ça ne tient pas. Celui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Tu vois ici, il a été envoyé qui? À des Arabes. Toi, tu n'es pas arabe. Il faut sortir de ton trou, il faut sortir. Il ne faut pas te cacher là-bas, il faut sortir. Mets pause, il faut qu'il sorte de sa soudine là. Il faut mettre pause. Voilà, il faut qu'il sorte. Il allait réviser son PDF, hein. Il allait réviser le PDF. Il va venir Voilà, tout à donc l'heure. il faut qu'il sorte de son trou. Koulibaly, tu es en pause café. Tu as quitté chose. Il faut revenir, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Tu peux... Donc déjà, voilà deuxième verset. Je prends le dernier verset. Bon, je crois que les trois là même, ça suffit. Donc déjà... Rapidement, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Quand je quitte, je l'écoute très bien. Il peut continuer son développement. Si je quitte, ça ne veut pas dire que j'ai quitté le forum. C'est pas joli à voir. C'est pour pas quitter. Non, c'est pas pour dire que je quitte. J'écoute littéralement ce que tu dis. Non, mais il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Même, écoute, regarde. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Allez-y, vas-y. Voilà. Vas-y. Ok. Voilà. Donc je viens de donner trois versets. Comme il dit Jésus a envoyé pour son peuple, Jésus n'est pas venu pour lui. Je vous ai donné la Sourate 3, versets 5 à 6. On dit Mohamed est venu avertir un peuple. Ce sont les Arabes. Lui n'est pas arabe, ça ne le concerne pas. Sourate 43, verset 44, on dit le Coran même est venu pour Mohamed et son peuple, c'est-à-dire les Arabes. Dit ça ne le concerne pas. Sourate 62, verset 2 aussi, on dit clairement qu'ils ont pris un prophète pour les réciter, pour les purifier, c'est lui. Donc ça ne le concerne pas. Sourate 2, verset 151 aussi, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé d'aller prendre d'autres versets dans le Coran pour prouver que Mohamed est venu pour toute l'humanité. Mais quand il s'agit de la Bible, il ne va pas accepter. Maintenant, je reviens. Je prends Matthieu 15, verset 22 jusqu'au verset 28. Il n'a pas lu le verset 28, il n'a pas lu le verset 27, c'est extraordinaire. Donc ici, le contexte de ce verset, les frères, écoutez-moi très bien, comment les gens ont la ruse, ils ont la manipulation des Écritures. Ici, dans ce verset, cette femme n'est pas venue demander le salut à Jésus. Matthieu 15, verset 22 jusqu'au verset 28, ne parle pas du salut. Je le mets au défi. Elle n'est pas venue demander à Jésus, je vais rentrer au paradis. Ah, violation par le professeur. Aïe, aïe, aïe. Professeur, on dit violation. On m'a envoyé une restriction. Oui, on m'a envoyé une restriction. Ou bien c'est la vidéo, c'est ce que je veux. C'est le chrono là ou quoi? Ah là, vraiment, hein, on m'a envoyé une restriction. On dit de te supprimer. Donc tu descends, il faut descendre pour remonter. Professeur, descend. Descends. Si le live des pasteurs est bloqué là, nous on bloqué tout le monde ici. Hein. Je suis en phase avec toi, tu me dis ça me concerne pas. Ça peut aller? Non, il faut mettre 4 minutes. J'ai 6 minutes encore. J'avais déjà fait 4 minutes. Donc il me reste 6 minutes pour les quitter. Okay. Voilà, mettre 4 minutes et puis on va... Si ça sera 4 minutes si tu danses. Ah, apparemment, ça va durer. Hein? Donc, je fais 6 minutes en même temps. Voilà. Je fais 6 minutes en même temps. Ok. Donc, ici, Matthieu 15, le verset 22 à 28 ne parle pas du salut. Ici, c'est une leçon que Jésus donne aux gens. Jésus est en train de nous donner que quand tu demandes quelque chose, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, tu dois persévérer. Qu'est-ce que la femme est venue demander à Jésus? Elle est venue demander à Jésus de guérir sa fille. Elle n'est pas venue demander le salut. Donc quand tu prends cet argument, c'est hors jeu, c'est hors contexte. Maintenant, c'est le verset 28 qui nous intéresse. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc Jésus reconnaît que la foi de la femme est grande. À quel moment Jésus a éprouvé la foi de cette femme? Comment il a su que sa foi est grande? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec quoi il a éprouvé sa foi? Avec 2 paroles. Je n'ai été envoyé
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la première parole. Deuxièmement, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Voici la deuxième parole avec laquelle il a éprouvé la femme. C'est comme Dieu avait éprouvé Abraham, lui disant, va sacrifier ton fils. Va sacrifier ton fils pour moi. Donc voici comment Jésus a éprouvé cette femme. La question qu'on se pose, Jésus a-t-elle exaucé la femme ou pas? Oui. Est-elle devenue enfant d'Israël? Elle est devenue israélite? Non. Elle est restée cananéenne. Pourquoi elle a été exaucée? À cause de sa foi. À quel moment Jésus a éprouvé sa foi? Avec les deux paroles. Donc ce verset ne parle pas du salut. Tu as pris Matthieu 10, le verset 5. Bon, ça c'est le PDF, hein. On ne s'attendait pas. Il dit, Jésus a dit de ne pas rentrer chez les païens. Oui, c'est le timing. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le ministère devait commencer par Israël d'abord. Mais regarde, le verset 18 de ce même chapitre. Regarde, le même Jésus parle. Regarde ce que Jésus dit aux apôtres. Verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. S'il n'est pas venu pour les païens, pourquoi son témoignage doit arriver chez les païens? Si Jésus n'est pas venu pour les païens, pourquoi son témoignage doit arriver chez les païens? Tu as vu, juste en bas, le même chapitre, c'est le timing, c'est chaque chose à son temps. Il ne devait pas aller là-bas pour le moment. Mais le verset 18, Jésus dit que son témoignage va arriver. Il parle au même apôtre, au même disciple, que votre témoignage, mon témoignage va arriver chez les païens. Question. Voilà, donc ton PDF est déjà grillé. C'est-à-dire que je ne sais même pas quel argument tu as donné encore. Je viens maintenant, regarde ce que Jésus dit. Et ça, c'est le défi. Voilà, Matthieu 24, verset 14. Regarde, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Monde entier. Ici, là, ce n'est pas monde, on dit monde entier. Cette bonne nouvelle, la nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est l'évangile, c'est le message de Jésus. S'il n'est pas venu pour le monde entier, s'il n'est pas venu pour tous les hommes, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations qui sont dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc ce verset-là, tu vas nous expliquer ça. Cette bonne nouvelle du royaume, ça c'est l'évangile, sera prêché dans le monde entier. Monde entier, ça veut dire quoi? Quand on dit monde entier, ça veut dire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Quelles nations? Les nations qui sont dans le monde entier. Alors viendra la fin. Ce verset met d'abord, met l'islam au placard, parce que l'évangile ici doit aller jusqu'à la fin. Tu as vu, l'évangile doit aller jusqu'à la fin. Jésus n'a jamais prévu qu'il y aura interruption du message de l'évangile. Non, ça va jusqu'à la fin du monde. Donc, quand tu vas prendre quand tu vas venir là, tu vas nous expliquer Matthieu 10, verset 18. Si Jésus n'est pas venu pour les païens, pourquoi son message, son témoignage doit arriver chez les païens? Pourquoi ici la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier? Si le monde entier n'est pas concerné, les autres ne sont pas concernés. C'est à Israël seulement il est venu. Pourquoi son message concerne le monde entier? Pourquoi le témoignage de l'évangile concerne le monde entier? Pourquoi? Tu vas nous expliquer ça. Maintenant, je te donne un dernier chaos. Et puis je reviens. Je prends Jean 12. Il faut prendre là, tu vas nous expliquer ce verset. Jean 12, le verset 32. Notez ce verset. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. C'est quand même incongru et bizarre de constater que Jésus, dans Jean 17, verset 2, Jésus a pouvoir sur toute chair, ça veut dire sur tous les êtres humains. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 2, Jésus est le chef de tout homme. Il est le chef de tout homme. Il a pouvoir sur toute chair. Et puis on dit qu'il n'est pas venu pour tous les hommes. Jésus, c'est lui qui va juger tous les vivants et les morts. Il va juger tous les vivants et les morts. Dans 2 Timothée 4, le verset 1 ici. Dans Jean 5, le verset 22 à 23, c'est lui qui va juger tous les hommes. Et puis on dit qu'il n'est pas venu pour tous les hommes. Ah, les frères, soyez quand même sérieux. Soyez sérieux. Non, il me reste encore un truc. Hein. Il me reste quelques secondes. Il reste 1 minute. Voilà, il me reste quelques secondes. Il ne faut pas me truc. Maintenant, regarde. Donc, voici des versets simples que je te donne. Regarde, Jean 1, je reviens là, Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. La lumière c'est Jésus, il vient éclairer tout homme.
Non, ici, c'est pas monde. Non, non, non. Ou goïm, non, on dit tout homme. Donc, je t'ai donné les versets où on parle de tout homme. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Voilà, je pense que nous avons fini la première partie du développement. Nous passons à la dernière partie du développement, 10 minutes, 10 minutes. Frère Namori, voilà, si tu quittes, vois ton PDF, pardon, faut revenir. On va commencer la phase du développement. Les villes. Les petits mots qui sont écrits, criés derrière toi-même là. Ah, c'est comment? Faut te déplacer un peu là. Les femmes, c'est pas les djoula là, les musulmans là. Moi, je suis dans le quartier musulman. Et je suis là-bas, tout ça c'est musulman. Où ils vivent là, c'est musulman. Adressez-vous au prédicateur, vous êtes en train de causer. Vous deux là, le débatteur, appelez-le, il va sortir. Musamil, il a dit quand tu quittes en pause café, il faut retourner ici, mon frère. Retourne ici, s'il te plaît. Frère Namori, s'il te plaît, pardon, il faut venir. Ouais, merci beaucoup. Il est là, il est là. Il a fini de bosser le PDF. Donc, on va passer aux 10 minutes développement deuxième fois. Merci. D'accord. Attends, Je suis là. Je ne quitte pas, hein, je ne quitte pas. C'est pour juste vérifier. C'est pour juste vérifier quelque chose rapidement. Donc, si tu es prêt, parle au chronomètre et puis tu vas lancer. Allô? Est-ce qu'il est prêt? S'il est prêt, qu'il me dise. Allô? Je suis prêt, je suis prêt. Mets le chrono. Le chrono est lancé, frère. Oui, Koulibaly, tu peux parler. Le chrono est lancé. Ok, ça buguait un peu, voilà. Je remercie mon co-débatteur, le pasteur Ménard. Il fallait que cet échange ait lieu pour que le pasteur Ménard ne fasse pas certaines erreurs. Je vois que le pasteur a intervenu 10 minutes et toutes ces 10 minutes sont entachées d'erreurs, soit d'erreurs scripturaires, soit une manipulation de sa part. Rapidement, d'abord, le sujet ne concernait pas Mohammed, le sujet c'est sur Jésus-Christ, s'il est envoyé à toute l'humanité ou aux enfants d'Israël. Et quand j'ai abordé le passage de Matthieu 1 au verset 21, Matthieu 2 au verset 6, et il allait prendre des occurrences dans le Coran, notamment le passage de la sourate 36, verset 5 à 6. Il a pris également la sourate 43, verset 44, où il dit que Mohammed n'a été envoyé qu'à son peuple. Mais ce qu'il oublie, c'est que le cheminement de la mission de Mohammed, je l'établis en 3 phases rapidement. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le pasteur Ménard ne fera plus ces erreurs-là. D'abord, dans la sourate Al-Muzamil, Dieu dit, c'est-à-dire l'envoi de Mohammed, il commence par lui-même. Il dit, toi qui es couvert d'un manteau, lève-toi et purifie-toi, purifie ton corps. C'est-à-dire, comment on appelle? Je vais dire le djihad, comment on appelle là, c'est en bon terme. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort sur toi-même. Et quand il a fini ça, il dit va vers ta famille. Et quand il a fini vers ta famille, il dit va vers maintenant ton peuple. Et c'est cette erreur-là, le pasteur est en train de répéter, va vers ton peuple. Et après ça, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate, comment elle s'appelle là? C'est pas la sourate 7, je crois. Je ne vais pas rentrer là-bas pour ne pas que je vous dise que je suis encore parti. Il dit, je le lis en arabe rapidement, il dit, Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. C'est-à-dire, tu n'es qu'une miséricorde pour l'univers. Ça, c'est ce que Dieu dit de Mohammed. Contrairement à Matthieu 15 au verset 24, qui est une forme d'ailleurs très restrictive, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le pasteur aura la parole tout à l'heure et il va me dire dans le Coran, ou bien peut-être les hadiths, où il y a une forme restrictive au niveau de l'envoi de Mohammed, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths.
il n'en trouvera pas jusqu'à la fin des temps. Contrairement à moi qui trouve déjà dans Matthieu 15 au verset 24, dans Matthieu 10 au verset 6, toutes ces formes-là sont des formes purement restrictives à Israël. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bien. À côté de ça, le pasteur a cité le passage de Matthieu 15, versets 21 à 28, si je ne m'abuse. Et il passe sous silence, n'est-ce pas? Il passe sous silence le fait que Jésus ait donné l'ordre, c'est-à-dire la quintessence même de sa mission, où il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il écrit ça et il dit autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Il dit que c'était, c'était une épreuve pour la dame. Ce n'est pas une épreuve pour la dame. C'est juste la quintessence, c'est-à-dire le poids de sa mission qu'il était en train de manifester. Et non d'abord à la femme et aussi à ses disciples. C'est ce que j'ai dit au passage de Matthieu 15, verset 24. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc voilà l'épine dorsale de sa mission. Tous les autres passages qu'on va citer, que vous allez citer à tort, ne seront vus qu'à la lumière, n'est-ce pas, de ce passage de Matthieu 15 au verset 24. D'accord. Après ça, le pasteur a fait encore une erreur, je ne sais pas, c'est une erreur de débutant. Le passage de Matthieu 24 au verset 14, où il dit monde entier. Pasteur Ménard, à partir d'aujourd'hui, je crois que tu ne feras plus encore cette erreur. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans la forme hellénique même, c'est-à-dire la forme grecque du Besora Tova, dans ce passage-là, il est dit wakumene. Quand on dit wakumene, là, en termes grecs, ça veut dire quoi? C'est seulement le monde romain, c'est pas le monde entier. Tu peux aller dans toutes les définitions que tu veux. Ça veut pas dire le monde entier, ça dit moi ici, moi qui suis à Abidjan ici, peut-être quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est ici, cela. Non, ça n'a rien à voir avec eux. C'est seulement le monde romain. Et vous êtes sans ignorer qu'à cette époque-là, la Palestine était sous domination romaine. Et il dit, c'est ce monde-là, c'est pas le monde en tant qu'univers que tu es en train de voir là, jamais de la vie. Bien, il a donné aussi le passage de Jean 12, verset 33, où il dit, quand je serai monté, j'attirerai tous les hommes vers moi. Là encore, pasteur, Allahu Akbar, il fallait que ce débat ait lieu. Quand tu dis tous les hommes, retourne dans la forme hellénique de ce passage-là, de Jean 12 au verset 32, rapidement. Tu ne verras jamais tous les hommes, le terme homme n'existe pas. Il est dit, j'attirerai tous. Tous là, c'est qui? C'est ceux à qui Dieu lui a donné, les enfants d'Israël qui ont accepté de suivre, n'est-ce pas, son champ de mission. Ce n'est pas tous les hommes en tant que moi qui suis à Abidjan ici, toi qui es peut-être à Abidjan ici, les autres anthropologues et consorts qui sont ici, le frère Oustaz Nevim et consorts. C'est des erreurs à ne plus commettre en tant que pasteur, monsieur Ménard. D'abord, le passage de Matthieu 10 au verset 18, là encore, regarde ce que vous faites, le pasteur. C'est-à-dire, vous passez sous silence la quintessence même de la mission et vous donnez quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui doit être dit. C'est seulement servi de témoignage. Seulement servi de témoignage. Sinon, il n'a pas dit d'aller prêcher, n'est-ce pas, au Goïm. Ça n'existe nulle part. Et d'ailleurs, c'est un défi. Je renchéris, n'est-ce pas, avec ça. C'est un défi. Il faut me faire sortir une seule parole de Jésus, un seul propos de Jésus, où il dit à ses disciples, allez prêcher même au Goïm. Ça n'existera pas jusqu'à la fin des temps. Ça n'existera pas. Mais c'est la mission messianique de Jésus sera un témoignage. Et la preuve en est que quoi? Les disciples ont été dans le monde entier. Ils sont allés à Tars qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie. Ils sont allés dans l'île Patmos.
ils sont allés un peu, l'Asie mineure, ils sont allés un peu partout. Ça a rendu témoignage, même à Antioche, quand ils sont allés. Et c'est d'ailleurs là-bas que les gens, on les a appelés les petits Christ. Voilà les petits Christ. Les disciples sont les petits Christ. Donc, pasteur, ce n'est plus des erreurs à commettre en ce 21e siècle. Tu ne peux pas dire que le monde entier ici représente l'univers, c'est-à-dire moi, Abidjan, tout ça, ça n'existe pas, c'est pas possible. En termes, si on retourne en tout cas sur l'original des Écritures en termes helléniques, c'est des erreurs à ne plus commettre. Bien. À côté de ça, comme je le disais, je reviens encore pour lancer encore ce défi. Tu ne verras jamais, au grand jamais, une occurrence sortie directement de la bouche de Jésus. Je dis bien sortie de la bouche de Jésus, où il dit, j'ai été envoyé à l'humanité tout entière, c'est un. Ou et puis il a envoyé ses disciples à aller prêcher à l'humanité tout entière. Ça n'existe pas. C'est des explications, c'est des trucs que vous interprétez à votre faveur, à votre guise, pour égarer toujours, n'est-ce pas, nos frères et sœurs qui veulent revenir à la lumière de la foi. Voilà un peu ce que je pouvais répondre très rapidement au pasteur Mena. Je crois que mes minutes sont en train de s'épuiser. Je crois qu'il va revenir et il va m'expliquer. Quand on dit Wakmene dans la lettre, comment on appelle, dans sa forme grecque, ce que ça veut dire. Témoignage, est-ce que ça veut dire allez-y leur prêcher, allez-y leur prêcher la nouvelle foi? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Et quand on dit dans le passage de Jean 12 au verset 32, est-ce que c'est écrit tous les hommes? Ce n'est jamais écrit. Et qu'ils répondent à ces trois questions. Et quand je serai revenu encore pour l'autre 10 minutes, on verra ce que ça va donner. J'en ai fini. Bonne intervention à toi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom. Donc, pasteur, on va passer la parole au pasteur Mina pour ces dernières 10 minutes de développement. Merci. Quand on va arriver dans les questions et réponses, je sais que ça va chauffer. J'ai le strong devant moi ici. Vous allez voir que je vous ai dit que ces gens, d'abord, tout ce qu'il a raconté, il n'a donné aucune preuve. Il a raconté ses histoires à dormir debout. Il me parle des niveaux, ça fait pitié. Quelqu'un qui ne connaît même pas un raisonnement par analogie. Tu as pris, on est dans un débat, tu es musulman. Tu as pris des versets, tu dis que comme on a dit, Jésus a été envoyé à son peuple, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour d'autres peuples. Je suis allé dans le Coran, je te montrais que Mohamed a été envoyé pour son peuple. Toi, tu ne fais pas partie du peuple de Mohamed. Je te montrais que le Coran même, je cite les versets, Sourate 36, versets 5 à 6. Je cite encore, Sourate 43, verset 44, on dit le Coran même, c'est pour Mohamed et son peuple. Tu as vu que tu es sorti de ton rond, tu es allé chercher d'autres versets pour vouloir justifier ça. Mais pourquoi quand vous venez dans la Bible, on vous montre, vous ne voulez pas? Parce que tu veux confirmer le mensonge du Coran à la Sourate 3, verset 49, c'est ce que tu es venu défendre. C'est tout. Maintenant, regardez. Regardez, il veut se faire connaître du grec alors qu'il ne connaît rien, il veut vous intimider pour rien. Voilà, Wakmene, voilà ça qui est écrit devant moi ici. Le strong est là. La première définition, la terre habitée. La terre habitée. Faut voir tes sources. La terre habitée. Kao, je prends entier en grec. Le mot entier en grec, c'est holos, qui veut dire tout, entier, complètement, tout à fait. Kao. Donc Jésus parle de tout le monde entier. Monde entier. Donc arrête. Et il va dire, ouais, vraiment, ça fait pitié, quoi. On continue. Je vais t'instruire. Je prends Matthieu 8. Matthieu 8, je vais te montrer quelque chose. Voilà, Matthieu 8, le verset 11. Tu vas m'expliquer cette parole après. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, tu vas m'expliquer ici, les plusieurs qui viendront de l'Orient, parce qu'on dit plusieurs qui viendront de l'Orient, et puis on parle des fils du royaume. Donc, tu vas me dire quels sont les fils du royaume qui seront jetés dehors, et les plusieurs qui viendront de l'Orient et de l'Occident. C'est Jésus qui parle ici, hein? C'est qui? Tu vas me donner leur identité. Tu as compris, mon frère? Tu vas me donner leur identité.
La mission de Jésus, voilà comment je vous ai présenté dans Jean 1, voilà. Jean 1, je vais revenir sur ça, je vais insister sur ça. Jean 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Voici le plan de la mission de Jésus qui est révélé par un juif, un apôtre de Jésus, et lui-même qui est juif. Lui-même, il est juif. Il dit quoi? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, tout homme ici, là encore, en grec, c'est quoi? Éclaire tout homme, ça fait pitié. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Regarde le verset 11. Elle était venue chez les siens. Tu vas nous expliquer les siens chez qui? Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux, il n'y a plus de restrictions ici. Dans le plan du salut, Jésus devait venir d'abord pour les enfants d'Israël. Et après, son message devait être attribué à toute l'humanité. Je confirme ça. Acte 13. Regarde. Acte 13, le verset 46. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Premièrement. Mais puisque vous la repoussez et les siens ne l'ont pas reçu, et que vous vous jugez même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je prends encore. Acte 15. Acte 15 à partir du verset 22. Écoute très bien. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis, tous ensemble de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annoncent de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous abstenir en garde à Dieu. Donc ici, ça parle bien des païens. C'est pourquoi on dit savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées. On n'a pas besoin de dire c'est un juif. Le juif, c'est ça. Aux idoles, du sang des animaux étouffés. Le juif, c'est ça. Ça parle bien des païens, des gens qui sont non-juifs. Ici, les apôtres, l'église à Jérusalem, ont écrit une lettre à ces païens, des gens qui ne sont pas juifs. Je te donne un autre verset encore. Regarde. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Les païens du vivant des apôtres. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Du vivant des apôtres. Ils ont écrit aux païens. Je te donne encore. Je prends 1 Jean 2. Là, je prends la parole des apôtres. Hein. Voilà. Regarde, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Pour nos péchés.
non seulement pour les notes là tu vas dire, l'argent il est qui, quand il dit les notes c'est qui, mais aussi pour ceux du monde entier. Le monde entier est sorti encore ici. Ainsi pour ceux du monde entier, c'est un apôtre qui parle. Je te mets un chaos encore, je vais dans Apocalypse. Comme c'est la dernière partie, je vais donner les versets là, dans les questions et réponses, ça va chauffer. Apocalypse 5, versets 8 à 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu vas nous dire qui a été immolé là. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, un, de toute langue, deux, de tout peuple, trois, et de toute nation. Ça là, quand on va arriver dans les questions et réponses, ça va chauffer ici. Donc, mon frère, la sourate 3, nous sommes en train de faire le procès, c'est pas j'ai accepté le débat, c'est pour montrer à tous que le Coran est un livre faux, c'est un livre de mensonges. Jésus-Christ a été envoyé pour toute l'humanité, mais son ministère devait commencer par Israël. C'est comme quand on va allumer un feu. On commence quelque part, dans un petit coin, un feu de brousse, on commence dans un petit coin, et au fur et à mesure, le feu s'étend, le feu s'étend. Jésus devait commencer par Israël, et son message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas le prouver ici, tu ne pourras jamais, jamais le prouver. Je relis encore un autre verset, comme j'ai encore du temps. Je reviens sur mon verset. Donc le monsieur, tout à l'heure, il va ouvrir sa caméra, hein? Voilà, parce que ça va chauffer. Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. C'est Jésus qui parle ici. J'attirerai tous les hommes à moi. Mon frère, il faut aller réécrire notre Bible. Si tu veux, il faut parler grec, il faut parler espagnol. Tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je prends un dernier verset. Acte 1, encore, le verset 8. Oh, j'aime la Bible. Il dit, mais vous recevrez des puissances, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 1, dans toute la Judée, 2, dans la Samarie, 3, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Il est là. Il est là. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, shalom les frères. Essoufflez un peu, je pense que vous êtes là et vous êtes témoins de ce qui se passe. Voilà, par rapport au débat qui a lieu ce matin. Depuis 9h30, nous sommes là pour le débat entre pasteur Mina et le frère Namori Koulibaly. Je pense que nous sommes maintenant à la phase des questionnaires, les questions-réponses. Et après, on va passer aux conclusions. Donc, on aura 3 questions de part et d'autre. Voilà, donc je vais laisser la place à notre frère Namori pour poser sa première question. Et le pasteur... Oui, oui. Une minute pour répondre. Et puis 2 minutes pour répondre. C'est bon, non? Monsieur Namori. C'est ça. Il faut qu'il... Oui, mon frère Namori. Mon frère Koulibaly. Oui. Voilà, est-ce que tu es d'accord? En fait, 1 minute pour poser question et 2 minutes pour répondre et 2 minutes pour répondre sur la question. C'est bon? Apparemment, je ne suis pas. Pour moi, il y avait encore 10 autres minutes à chacun pour les derniers développements. Non, on a dit comme ça que deux fois 10 minutes de développement. On a annoncé ça depuis avant le débat, je t'ai dit ça. En une poste, je t'avais dit ça aussi. Voilà, sur WhatsApp. Et même on a confirmé ici tout à l'heure. On a confirmé ici. D'accord, ça marche, pas de problème. Bien. D'accord, donc, ok, donc pour ta question, 1 minute, puis le pasteur va répondre 2 minutes, et puis après, tu vas prendre 2 minutes pour répondre. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, bismillah, tout d'Araba. Oui. Vas-y. Ma question, elle s'intitule ainsi. Que le pasteur Mena me donne une parole. Je n'ai pas dit les témoignages subsidiaires, hein, c'est-à-dire les témoignages qui sont venus d'autres personnes en les écrivant, ils les ont mis dedans. Je ne parle pas de ça. Sorti droitement de la bouche de Jésus où il dit « J'ai été envoyé à tout l'univers, à toute l'humanité ». Ça, c'est un où il a envoyé ses disciples à aller, comment on appelle, les envoyer, n'est-ce pas, vers l'humanité entière en termes de, comment on appelle, d'enseignement de ce que Jésus a prêché comme nouvelle foi. Merci. D'accord, même en minute.
Mais les 2 minutes. Bon, d'abord, ça me fait pitié. Bon, je ne sais pas. Neville, il ne faut plus m'envoyer ce genre de débatteurs là, je te dis, parce que ça me rabaisse. Tous les propos qu'il a lu, Matthieu 15, verset 24 là, c'est Jésus qui a écrit. Vous voyez comment la malhonnêteté commence? C'est Jésus qui a écrit. Maintenant, il demande les versets où c'est Jésus qui a écrit. Jésus qui a parlé. C'est quoi ça? Tout ce que tu lis, Matthieu là, c'est Matthieu qui a écrit. Ce n'est pas Jésus qui a écrit. Donc, il ne faut pas utiliser ces versets. Va chercher où Jésus a écrit lui-même. Où il a bien haut parlé depuis le ciel. Alors, Pasteur Mena. Il faut t'imiter. Mite-le. Je vais parler. Mite-le. Samuel, c'est pas ton temps de parole, s'il te plaît. Voilà, il faut t'imiter. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Je vous ai dit qu'aucun musulman ne peut prouver. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Je donne le verset. Vous tous vérifiez. Matthieu 24, verset 14. C'est Jésus qui parle. Voilà. Cette bonne nouvelle du royaume, ça veut dire l'évangile. L'évangile de Jésus. Il faut ouvrir ton oreille. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est Jésus qui parle. Pour servir de témoignage à toutes les nations qui sont où? Toutes les nations qui sont dans le monde entier. Aïe. Ouvre ton oreille. Que le vent tombe de tes yeux. N'anticipe pas ton cœur. Voilà Jésus qui parle ici. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Même mon enfant de CP1, c'est que ça parle de tous les gens, tous les êtres humains. Ça parle de tous les êtres humains. Pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voici le verset que je t'ai donné. Maintenant, si toi, tu veux où Jésus a écrit de sa main ou bien je ne sais pas quoi, il ne faut plus utiliser Matthieu. Parce que Matthieu là, ce sont les propos de Jésus qu'il a transmis. C'est le même Matthieu que j'ai lu ici. C'est le même Matthieu là. Merci. Donnez-lui ces 2 minutes. Il va répondre. Oussam Lévy, tu n'es pas là? Je suis là. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, je pense que le pasteur a répondu à la question. Donc, 2 minutes pour répondre. Namori, vas-y. Shalom à tous. Le pasteur Mena, bon, je crois que c'est ton forum et tu as des expressions assez rabaissantes. Franchement, ça ne marche pas. Je n'ai pas dit, montre-moi une parole que Jésus a écrite de sa main. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit sortir de sa bouche. Tu me dis que moi, je te dis que il faut me montrer une parole qui est écrite de la main de Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit sortir de sa bouche. Une parole sortie de la bouche de Jésus qui dit qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Tu me cites, le passage que tu me cites là, comment je dirais-je là, le monde entier. Le monde entier, comme je l'ai dit, Wakmene là, Wakmene veut dire le monde romain. Ce n'est pas le monde entier en tant qu'univers, ça n'existe pas. Le monde habité que tu as donné comme définition là, c'est le monde habité. Les Romains ne voyaient le monde que par eux. C'est ce monde-là il est question. Montre-moi toujours le passage qui sort de la bouche de Jésus où il dit qu'il a été envoyé à l'humanité. C'est ce que j'attends. J'attends ça, c'est ma question. Ok, je crois qu'il n'a plus rien à dire. Il a répondu. Hein? Donnez-moi, je vais poser ma question. Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur, posez une question et puis il va répondre à la question. Après, vous allez répondre. Jean 1, verset 9. Voilà, ça sera une question que vous voulez. Jean 1, verset 9. Voilà, voici ma question. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il va nous donner l'identité de la lumière, qui est la lumière dans ce verset. Et le mot tout homme, éclaire tout homme, ça veut dire quoi en français? C'est ma question simple. Je répète ma question. Écoutez très bien ma question. Les 300 personnes qui sont là, écoutez très bien ma question. J'ai dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je demande d'abord, qui est cette lumière? Cette lumière véritable représente qui? Et éclaire tout homme. Ça veut dire quoi en français? Question simple. Je veux une réponse simple. Merci.
Ok, merci beaucoup. Namori, tu peux répondre 2 minutes. Bon, merci bien. Je crois que Pasteur Ménard, dans ce forum-ci, je crois que sa manière de faire, tout est taillé pour que il puisse avoir cette manie-là de manipuler l'auditoire, en fait. Tout homme, quand tu vas me dire tout homme, pourquoi tu vas me dire de répondre en français? Le Bessoratova n'est pas écrit en français. C'est pourquoi j'ai appris tout à l'heure, quand tu as dit le monde entier, je suis allé, n'est-ce pas, dans les Écritures, dans l'original des Écritures, en fait. Quand je t'ai donné Wakmene, tu as vu, tu as tergiversé là-dessus. Tu dis que ça veut dire le monde habité. Le monde habité en fonction de quoi? C'est le monde romain. J'ai dit, je mets ma main à couper. Le monde Wakmene, quand on dit Wakmene, le monde entier ici, ça veut dire tout simplement le monde romain. Et c'est ce qui est, le passage que tu viens de donner, quand on dit tout homme, c'est même pas dans le passage, c'est même pas écrit tout homme, dans la version hellénique, dans la version grecque, il n'y a pas homme dessus. C'est seulement j'attirerai tous, c'est pas tout homme. Vous comprenez? Donc quand tu me dis de justifier en termes français, c'est déjà biaisé. C'est une question qui est biaisée. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit ici tous, ce n'est pas tout homme, c'est tous. Et c'est qui? C'est à la lumière de ce que lui-même Jésus il a donné dans le passage de Matthieu 15, verset 24. C'est une forme restrictive. Quand on monte, quand on descend, c'est une forme restrictive. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et tu fais bien de ne pas rentrer dans ce jeu où j'ai dit, montre le passage qui sort de la bouche de Jésus qui dit clairement que j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Tu ne peux pas le donner. Ce passage-là, tu ne peux pas le donner. Excusez-moi 2 minutes. Voilà. Merci. Je vous ai dit ça, ça fait vraiment pitié. Même mon chrono. Vous avez 2 minutes. Hein. Ouais, je vais répondre 2 minutes. Ouais, mais lance le chrono. Ça fait vraiment pitié. Excusez-moi, comme je l'avais dit en l'entame aussi là, je suis au travail en fait. Je suis au travail, je suis entre le débat et le travail. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est allô? pas là. On a compris maintenant. On dit, nous sommes en train de finir, on passe au questionnaire, puis on fait la conclusion, puis c'est fini. Tu as voulu faire 10 minutes non, de développement, non. On t'a dit non, qu'on va clore. Toi, tu as voulu qu'on continue. Donc là, on va chuter pour aller au développement, pardon, à la conclusion. On fait les questions-réponses. C'est fini? Okay. Oui, frère. Merci. S'il vous plaît, je vais dire quelque chose rapidement. Donc, vu qu'il a dit qu'il est au travail, vous m'entendez les frères? Vous m'entendez non? On t'entend mal. Vous m'entendez? Ok, pasteur, c'est bon maintenant, vous m'entendez non? Oui. Voilà. Donc, comme je disais, vu qu'il a dit qu'il est au travail, on va fixer un certain nombre de questions. Non, moi je dois répondre. On va fixer un certain nombre de... Moi je dois répondre 2 minutes, les frères. On va passer peut-être à la conclusion et puis j'ai fini. Voilà, il va partir au travail. Moi je dois répondre. Voilà, j'ai posé la question. Mais ça mène. Lance le chrono. J'ai posé la question, les frères. J'ai posé le monsieur, il est KO. Et puis il veut se victimiser. À quel moment moi je l'ai rabaissé? C'est pas lui qui m'a traité de pasteur, tu es gars, tu élèves ton niveau à ce 21e siècle, tu es gars. Est-ce que moi j'ai pleuré? Moi je t'ai jamais rabaissé. Je t'ai dit simplement que tu n'es pas à la hauteur du débat. Donc faut pas pleurnicher. J'ai pris Jean 1, verset 9. J'ai posé la question à ce monsieur. Je lui ai demandé l'identité de la lumière. Il n'a pas été capable de répondre. KO! Je lui demande éclaire tout homme en français, Il va me dire grec. Maintenant, il parle de grec. Il n'a jamais ouvert sa caméra pour nous montrer le texte grec. Il dit le monde habité des Grecs, des Romains là. Donc c'était seulement des Romains qui étaient là-bas. C'était qui était là-bas? Ça fait pitié. Donc si je demande pour la vérité, est-ce que c'est possible? Faut muter mon. Est-ce que c'est possible
que le frère Andropov ouvre sa caméra, il va nous montrer le monde entier là. On va montrer en grec devant tout le monde. Parce que ce monsieur est un manipulateur, il est KO, il veut se réfugier derrière la langue grecque. C'est faux. Les mots sont très clairs. On t'a demandé la lumière. Tu n'as pas été capable, même sois honnête pour définir qui est la lumière. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de définir qui est la lumière. Deuxièmement, éclaire tout homme. Tu vas te réfugier. Donc maintenant, quand je vais finir de rebondir, pour la vérité des 300 et quelques personnes qui sont là, on va mettre maintenant les tests grecs devant tout le monde. Parce que ton argumentaire, c'est ça. On va mettre les tests grecs devant tout le monde et tout le monde va voir que, mon frère, tu n'es pas à la hauteur. Voilà, tu n'es pas à la hauteur. Donc tu dis le monde romain, donc Jésus, son message devait aller pour les Romains, quoi. Quelle confusion. Il dit les Romains, le monde romain. Dans les Romains, Parce que vraiment, c'est ébahissant. Hein. Nous sommes ébahis, nous sommes déboussolés, nous sommes abasourdis. Merci beaucoup. Ok frère, tu as ouvert ta caméra? Juste, ça fait très pitié de voir la vérité puis passer à côté. Vraiment, ça fait pitié. Merci beaucoup. Donc il a cru ouvrir sa caméra, il va nous montrer les tests grecs. Pasteur, c'est pas ma faute. Oui. Il a forcé à ce que le débat, c'est pas ma faute. Quelqu'un qui veut être chicoté. Donc il a fait. Avant que le frère Mouzamil pose sa question, je vais ouvrir ma caméra et je vais montrer le mot là. Là, le débat est clos. Comme il a dit qu'il met sa main à couper, il n'a pas bien vu la définition de Wahkmeni. Vous voyez un peu. Donc moi, je vais ouvrir ma caméra et on va montrer ça. Et il avait bien dit, écoutez très bien ce qu'il avait dit. Il avait dit que peu importe la définition des pasteurs, pasteur n'est pas en mesure de lui montrer ça. Mais il a mal vu la définition. Vous voyez un peu. Donc on peut accepter ça, mais on va quand même montrer ça aux personnes. Donc, pasteur, oui, il faut qu'on montre pour la vérité. On est là pour la vérité. Montre aux gens. Donne-moi ton verset, s'il te plaît. C'est Matthieu 24, verset 14. Tu mets le mot et puis tu mets le tout aussi, entier là. Les deux, tu définis les deux, tu mets le mot grec entier devant tout le monde. D'accord, très bien, pasteur. Pour la vérité, on veut la vérité. Voilà. Ok. Et puis... Voilà. Donc, excusez, je vais zoomer un peu. Voilà. J'espère que là, vous voyez. Vous voyez maintenant, n'est-ce pas? Les frères en bas, est-ce que vous voyez? Pasteur, est-ce que vous voyez? Ben, c'est un peu petit, hein. Tu n'as pas l'autre format là? Voilà, maintenant, ouais, on croit que c'est bon. Ouais. C'est bon. Voilà, j'ai zoomé un peu. Voilà, donc, Matthieu, attendez, excusez. Je vais prendre quelque chose, montrer rapidement. Regardez ici, par exemple. Matthieu 24, 14, avec Strong. Quand on parle de Strong... Ah, tu as là en pause. Voilà, quand on parle de Strong, le Strong, c'est... Comment on appelle ça? C'est le mot grec. Voilà, on peut faire sortir le mot grec. Et le verset 14, regardez ici. Par exemple, vous avez vu le mot qui. Quand on parle de qui, il y a un numéro ici. Lorsque tu cliques sur le numéro là, voici le code, voici le mot ici. Vous voyez un peu, os. Là, voici le mot os. Donc, on va aller sur son Wahkmeni. Vous savez, les frères, moi, j'ai plusieurs... Voilà, ici, quand on dit cette bonne nouvelle, voici le mot grec ici, c'est Eugalion. Je n'ai même pas encore cliqué. Voilà, je n'ai pas encore cliqué, mais je connais ce mot. Voilà. Qui signifie quoi? La bonne nouvelle, qui signifie l'évangile. Voilà. Voilà. Du royaume sera prêché dans le monde entier. Voici le mot ici. Donc, monde, on va voir ça. Voilà. Voici le mot Wahkmeni, qui signifie le monde, la terre. Mais je vais rentrer sur la fiche complète. Comme ça, on va voir les définitions. Voilà. Ici, voici la définition. Comme pasteur avait dit, c'est la terre habitée. Voilà. Comme par exemple dans le désert, dans un coin où il n'y a personne. Voilà. Jésus n'est pas venu pour le sable, non. Mais pour les terres habitées par des hommes. Donc c'est simple. Voici la définition ici. Le grand 1. Voici le 1. La terre habitée. Maintenant, la terre habitée là, ça peut être désigné à qui?
la partie de la terre habitée par les Grecs. Donc ça, Jésus n'est pas venu seulement pour Israël, parce qu'il y a les Grecs ici. Virgule, distingué de la terre des barbares, différent de la terre des barbares. Point. Le B, toujours le MB, l'Empire romain, comme lui-même il a dit. Mais là, par ruse, il a voulu s'arrêter par l'Empire romain. Virgule. Tous les sujets de l'Empire. Point. Ça, c'est le MB. Voilà, donc là, on peut dire que Koulibaly a raison, mais il a limité. Parce que s'il dit tout, c'est pas bon pour lui. C'est maintenant toute la terre habitée, comme le pasteur a dit ici. Virgule. Le monde. Voilà, voilà. Le monde. Dès maintenant, les habitants de la terre, virgule, et les hommes. Et maintenant, en grand D, il désigne aussi l'univers, virgule, et le monde. Voilà ça ici. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait pitié. Il faut mettre maintenant entier. Entier. Allons entier. Le mot entier. On veut entier aussi. Frère, il faut mettre le mot entier là. Entier. On veut entier aussi. Il faut nous faire sortir le mot grec entier. Bon, je crois que le débat est clos. Hein? Tout son argumentaire. Okay, merci beaucoup. Donc déjà même, avant même de toucher entier même déjà, quand on parle de monde ici, ils ont désigné ici déjà chose, comment on appelle ça? L'univers, le monde ici, selon le style. Alors, c'est 23 000 livres à l'écran. Maintenant? Méfiez-vous, hein. Ouzaz. Ok. Maintenant, ça, vous est venu, hein. Oui. Koulibaly, hein? S'il te plaît. Voici entier. Pasteur, pour chuter là, voici entier. Ici. Voilà. Et je vais cliquer sur le lien ici. Voilà, voilà. Holos. Qui signifie tout, toute. Voilà. Donc, voici ici la définition. D'abord, translittération. Holos. Ici, origine du mot primaire. Voilà, les variantes, tout ça. Traduction littérale. Traduction dans la tout. Voici ça. Tout. Toutes. Tous. Entier, ceci. Voilà, ça c'est la traduction. Maintenant, voici la définition maintenant. Tout. Entier. Complètement. Voilà. Donc, voilà un peu la définition comme pasteur a dit. Voilà, c'est clair et net. Donc, ils peuvent continuer. Merci, shalom. Merci, frère. Donc, je crois que Oustaz Levim, tu as la parole. Donc, je crois qu'on est là pour la vérité. On n'est pas là pour truc. La vérité est claire. Donc, Levim, tu as la parole. Continue nous orienter comment? Il dit, la terre travailler, c'est pas, il va faire sa conclusion. On fait la conclusion. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Pour les frères qui veulent là, aller taper sur Play Store, Bib Strong. Tout se trouve là-bas. Merci. Donc, je pense que nous sommes pratiquement au thème de notre débat. Avant de passer à la conclusion, on a fait la phase de questions et réponses. Le frère, je pense qu'il est au lieu du travail et il veut vraiment vaquer à son travail. Donc, je ne sais pas s'il est d'accord pour qu'on fasse la conclusion avant qu'il n'en aille ou bien il veut que le débat s'arrête là. Frère Namori. Ouais. Ouais, tu veux qu'on fasse la conclusion en même temps ou bien encore faire une question encore? La structuration du débat. D'accord, donc tu veux qu'on passe d'abord par une deuxième question ou bien on va directement à la conclusion? Bon, comme vous voulez. Hein. La manière dont le débat était structuré, on va avec ça comme ça. D'accord, pasteur. Oui, comme il dit au travail, il dit subitement il est au travail. Donc on va conclure. 3 minutes de conclusion. On a déjà dit le fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc on va passer à la conclusion rapidement. Merci. Donc fasse la conclusion d'abord. Non, comme c'est toi qui as commencé, il faut faire la conclusion et puis va terminer. C'est lui qui a commencé, donc c'est moi qui dois faire. Il n'y a pas de d'accord. Ok. Donc, où est le chrono? Prophète, merci. Tu es là? Le pasteur. Après 30 minutes de conclusion. Le pasteur est bon. Et puis toi. Qui a le chrono? Mettez le chrono. On va faire. Non, c'est pas moi. Ok, donc il faut lancer. On fait 3 minutes, hein, et puis on va s'arrêter là. Voilà. Voilà, donc je remercie tous ceux qui étaient là, qui ont suivi le débat. Excusez-nous de la qualité des connexions. Tantôt ça s'arrêtait, tantôt ça s'entrecoupait. Excusez-nous vraiment.
Ce n'est pas de notre faute, ce sont les aléas du direct. Voilà, donc on était ici pour prouver, lui il était venu nous montrer que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, et moi je suis venu montrer que Jésus est venu pour toute l'humanité. Vous avez suivi les débats, chacun a donné ses arguments, et vous avez tous compris. J'ai donné des versets clairs, le monsieur n'a pas, il voulait jouer avec les mots. J'ai pris d'abord Jean 1, verset 9, Jésus est venu pour éclairer tout homme, il n'a pas été capable de répondre. Matthieu 24, verset 14, il voulait ruser, on a ouvert le grec, vous avez tous compris, la vérité. On a pris Jean 12, verset 31 à 32, où Jésus dit qu'il va attirer tous les hommes à lui. Et je vous ai montré le témoignage des apôtres. Voilà, puisque Jésus a dit que c'est aux apôtres qu'il a confié son message. Je vous ai pris 1 Jean 2, le verset 2, où Jésus est venu, il dit pour les nôtres, et puis pour tous ceux du monde entier. J'ai pris Romains 8, verset 11 à 12, où Jésus dit, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, et viendront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les fils du royaume seront rejetés. Je lui ai demandé de répondre, il n'a pas pu répondre. Il allait se réfugier ici, Matthieu 15, verset 24. Je vous ai expliqué le contexte, ça ne parlait pas du salut. Ce verset, il ne peut pas nous prouver le contraire, ça ne parlait pas du salut. La femme était juste venue demander un service à Jésus de guérir sa fille. Et il a éprouvé la femme, comme Dieu a éprouvé Abraham. Il a éprouvé la femme pour voir sa foi avec 2 paroles. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et la femme a persévéré et Jésus a exaucé cette femme. Donc là, ça ne parlait pas, c'était chaos. J'ai lu un dernier verset. Dans Apocalypse 5, le verset 8 à 9, qui est clair. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. 1, de toute langue, 2, de tout peuple, 3, et de toute nation, 4. Jésus a été envoyé, Jésus est venu pour tous les hommes, mais il est venu d'abord pour Israël, il devait commencer d'abord pour Israël, et il a dit aux disciples de ne pas sortir d'Israël d'abord, mais son message est allé jusqu'aux extrémités de la terre, et les apôtres ont prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont tous morts pratiquement hors d'Israël. Ils sont allés prêcher. Donc, Jésus est venu pour toute l'humanité et personne ne peut le prouver. Shalom, que Dieu vous bénisse. J'ai fini mes 3 minutes. Alors, pasteur, merci beaucoup pour la conclusion. Frère Namori, Bismillah, tu vas faire la conclusion rapidement. Avant toute chose, j'aimerais remercier, n'est-ce pas, le Seigneur du monde qui nous a permis, n'est-ce pas, cet échange-là. Cet échange s'est passé dans un esprit assez convivial, sauf que j'ai déploré un fait, c'est que je remarque relativement que c'est un forum purement, n'est-ce pas, du pasteur Mina, parce que tout est mis en place pour que lui et ses arguments, c'est-à-dire passent en force, tu vois un peu. C'est des passages en force qu'on fait par rapport à ces argumentaires qui n'ont absolument rien de substantiel, comme je l'ai dit à l'entame. Jusqu'à la fin de ce débat, le pasteur n'a pas pu donner une seule occurrence, c'est-à-dire un seul passage de la Bible qui sort de la... Enfin, lui, il a mis l'accent sur le fait que j'ai dit que Jésus a dit où c'est écrit. Je n'ai pas dit où c'est écrit. J'ai dit où c'est sorti de sa bouche. Ce sont les propos qui sont sortis de sa bouche que les gens ils ont écrit comment on appelle, dans le Besora Tova, que ce soit les écrits synoptiques et les écrits non synoptiques des gens. C'est ça. Il n'a pas été capable. Ce qu'il montre, même Andropov, qui est venu à la rescousse du pasteur, qui a montré Wakmenela, si vous êtes sérieux, pour ceux même comment on appelle, des internautes qui ont un esprit un peu comment on appelle, partial, et ils verront que ce qu'ils ont fait là, c'est un passage en force. Wakmenela, ça ne veut pas dire le monde entier. Ça, c'est comment j'appelle là? Ça, c'est une définition subsidiaire qui vient encore loin. Sinon, dans un mot, il y a le premier sens fort, le second sens, et jusqu'à on va lui donner encore d'autres sens qui n'ont rien à voir avec le sens primaire. C'est ce qu'ils ont fait.
Quand tu dis quoi, c'est seulement le monde romain. Et quand on sait que la Palestine, que ce soit Israël du Nord, le royaume d'Israël qui était au nord et Juda qui était au sud, ils étaient sous domination romaine. C'est seulement ce monde-là. Et il n'a jamais été capable aussi de nous montrer là où les disciples, Jésus a dit aux disciples d'aller prêcher au monde entier. C'est seulement que des témoignages. Et le passage des les païens qui sont convertis, par exemple, quand on prend du bonnement l'eunuque éthiopien et Corneille, ils ne sont pas, c'était pas des païens au sens strict du terme. Quand on voit Corneille, par exemple, c'était un centurier romain qui était un craignant Dieu. Les craignants Dieu, là, c'est des gens qui étaient déjà en phase avec le judaïsme. Ils étaient déjà en phase avec ils connaissaient le judaïsme, ils craignaient Dieu, ils faisaient des hommes, ils faisaient des trucs et consorts. Et c'est ça, c'est Corneille. Maintenant, l'eunuque éthiopien, quand vous allez voir, quand il était venu à Jérusalem pour adorer, c'est quel Dieu on venait adorer à Jérusalem? C'est l'Éternel qu'on venait adorer à Jérusalem. Et il a pris le livre d'Ésaïe. Merci, il est l'heure, merci. Mutuel là-bas, il vaut rien. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on aura encore d'autres occasions pour...